Bonjour et bienvenue dans Passion informatique. Aujourd'hui, cours numéro 2 sur les listes linéaires chez nous. Dans ce cours, nous allons reprendre là où on s'est arrêté la fois passée. Dans un premier temps, nous allons organiser le projet en bibliothèque en mettant le modèle dans un fichier à part et dans un autre fichier, nous mettrons les fonctions de manipulation, ce qui désengorgera notre programme principal. Ensuite, nous verrons comment parcourir la liste, puis comment la créer d'une autre façon. Alors, la fois passée, on s'est arrêté à ce stade-là. Donc, on avait créé notre type euh, maillon, le modèle, les différentes fonctions de manipulation du maillon. Puis, dans cette partie du programme principal, nous avons créé une liste à 4 éléments. Alors, ce que je me propose de faire, c'est de vérifier que la liste a été bien créée. Donc, je vais afficher la liste, donc avec tête, et je vais écrire ici la fonction d'affichage. Afficher maillon tête ou T tout simplement. Je n'ai pas besoin de prendre les mêmes noms de variables. Après, alors ici, tout simplement, while T différent de nul, printf, option D, et valeur de T. Puis, T, T reçoit suivant de T. Je en exécute pour voir. Très bien. Donc, les valeurs sont 2, 8, 15 et 1. OK. Donc, la liste a été bien créée. On va maintenant réorganiser tout ça sous forme de bibliothèque. Alors, je vais ajouter des fichiers à mon projet. Alors, je vais ajouter un fichier C qui va contenir le modèle. Je vais l'appeler modèle et il va se trouver ici, dans mon projet. Très bien. Je vais, dans ce fichier, recopier le modèle déjà créé. CTRL X. Je vais vers le modèle et je le recopie. J'ajoute ici des includes. C'est jamais possible. Et CTRL. Maintenant, je vais rajouter le header, le fichier header, dans lequel je vais avoir des déclarations. Donc, je vais l'appeler de la même façon, modèle, et il va se trouver toujours dans le même fichier de projet. All et finish. Voilà. Donc ici, je vais mettre toutes les en-têtes de mes fonctions. D'accord. Donc, il va y avoir cette ligne-là. CTRL C. Bon, je vais tout prendre et après supprimer le contenu des fonctions. D'accord. Ok. Ouais. Donc, je supprime tout ça. Je supprime le contenu des fonctions et je vous reprends tout de suite. Je mets les points-virgules.
Voilà. Maintenant, il me reste à mettre le type d'œuf ici. Donc, j'enlève d'ici, CTRL X, et je l'ajoute ici. CTRL F. Maintenant, dans le modèle, je vais inclure le header à cause de la définition de type d'œuf du maillon. Donc, inclus et alors, je l'ai appelé comment? Modèle. Modèle.h. Très bien. Donc, ça, c'est pour la définition du maillon. Alors, ici aussi, je dois inclure le header pour que la compilation puisse se faire. Alors, c'est modèle.h. Et voilà. On essaye de compiler pour voir ce que ça donne. Alors, un petit E qui manque ici. Tout va bien. On exécute pour voir. OK, ça fonctionne. Très bien. Maintenant, on va mettre cette fonction aussi dans un fichier à part. Donc, on va ajouter un autre fichier C. Que je vais appeler fonction ou mes fonctions. Je vais le mettre dans le projet et finish. Alors, je vais prendre tout ça. Non, plutôt tout ça. Voilà. Donc, inclusion du modèle H pour la définition du maillon et les différentes fonctions. Dans le header, je vais ajouter l'entête de cette fonction. C'est pas la peine d'avoir un header différent pour ça. Donc, le même peut faire l'affaire. Et je vais l'ajouter ici. L'endroit où vous l'ajoutez n'a pas d'importance. OK. Je reviens ici. Donc, je supprime ça, la fonction. Et j'exécute pour voir. Très bien. Ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? La création. Donc, voilà, je vais plus près de cette façon. Je vais, je vais faire ceci. Je vais faire tête, reçoit, création d'un certain nombre de mailles. Création de, par exemple, je vais mettre 10. Et ça sera maillon, pointeur de maillon, création, entre parenthèses, int n, et je vais donc faire la création à l'intérieur de cette fonction. Donc, allouer était. Alors ici, qu'est-ce que je vais avoir?
Alors, j'ai besoin de quoi? De P, Q et tête, donc j'ai besoin de ça. Je les mets ici. Ici, je n'ai plus besoin de P et Q. Donc, ici, return, return quoi? Return tête. J'exécute pour voir. Très bien, j'ai mes 10 éléments qui sont créés. Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais mettre ça dans le header. Point virgule. Et après, je prends ma fonction. Je prends ma fonction et je la mets dans mes fonctions. Donc, j'essaye. Très bien, ça fonctionne. Alors, conclusion. Donc, nous avons réorganisé notre programme de la manière suivante. Le modèle ici dans un fichier à part et les fonctions de manipulation dans un autre fichier à part. Donc, la procédure de création et la procédure d'affichage. Donc, dans le header, je mets tous les en-têtes de mes fonctions, c'est-à-dire ce qu'on appelle le prototype des fonctions. Et je n'oublie pas d'inclure dans les fonctions le header ainsi que dans le modèle à cause de ça. Et bien sûr, des en-têtes des fonctions. Alors maintenant, je vais améliorer un petit peu ce que j'ai écrit. Donc, la création, donc, je vous ai expliqué dans le premier cours que c'était une création en ajoutant un maillon à la fin, mais on peut faire autrement en ajoutant les maillons au début. Donc, si on veut les ajouter au début, alors je n'ai plus besoin de Q et je vais juste initialiser P à nul. Donc ici, ce serait tête. Et ajouter. Voilà. Je n'ai plus besoin de ça aussi. Alors, j'ai plus besoin de ça. Et voilà. Bon, ça se simplifie un petit peu. Donc, P devient tête. Voilà, de cette façon, je crée la liste en ajoutant mes éléments au début. Je vais juste vérifier que ça fonctionne. Ça fonctionne. OK. Donc, je crée la tête, je la remplis avec une valeur et je lui affecte l'adresse. À la zone adresse de tête, je mets le suivant de tête. Alors, P est initialisé à nul. Donc, la première fois, c'est nul. Donc, ça veut dire que le premier élément qui est créé est tête et en même temps le dernier de la liste. Puis, P devient tête. Et la prochaine itération, je crée un autre nouveau tête, un autre maillon tête, je mets la valeur dedans et j'affecte dans la zone adresse P. P qui était l'ancienne tête, etc., etc. Et de cette façon, je crée ma liste en ajoutant des éléments au début. Voilà, c'est tout pour cette séance. Merci de votre attention et à très bientôt.